Souffrance au travail, management pathogène. J'ai connu la souffrance au travail. J'ai travaillé pendant plus de 6 ans dans une grosse entreprise où j'étais constamment dévalorisé par mon supérieur. Comme il occupait un poste important et qu'il était admiré par beaucoup, je pensais que ses critiques étaient justifiées. J'essayais de changer pour réussir à rentrer dans le moule, mais je ne me sentais pas à ma place, pas compétente. J'avais l'impression que le problème venait vraiment de moi. Au départ, le mal-être est survenu par une baisse de motivation. J'avais de moins en moins envie d'aller au travail. Puis, je me suis mis à m'interroger. Est-ce que ce travail est vraiment fait pour moi? Ai-je vraiment choisi la bonne voie? Cela tournait en boucle dans ma tête et j'ai commencé à douter de ma propre valeur. Je me sentais nul, incapable de réussir quoi que ce soit. J'y pensais la nuit. Cela m'empêchait de dormir. J'étais hyper émotive. Je pleurais ou m'énervais pour un rien. J'allais au travail sans en avoir réellement envie. J'arrivais fatigué, à fleur de peau. La moindre réunion où j'allais devoir présenter mon travail m'angoissait et cela avait des répercussions sur ma vie personnelle. J'étais irritable, je pleurais beaucoup, sans raison. Cela a commencé à créer des tensions dans mon couple car j'étais tellement fatigué que je ne voulais plus rien faire en dehors. Un jour où mon chef m'a prise à partie au point de me faire pleurer devant des clientes, j'ai compris que son comportement n'était pas normal et que je devais arrêter de subir cette situation. Une de mes collègues est partie pour les mêmes raisons et je me suis dit pourquoi est-ce que je ne partirais pas moi aussi? J'ai décidé de me faire accompagner au départ pour comprendre ma souffrance. Puis le plus gros travail a été de reprendre confiance en moi par des exercices, des phrases positives à me répéter pour apprendre à m'accepter. Avoir des clés pour mieux communiquer également. Puis un jour, j'ai senti que j'avais suffisamment de courage et de ressources pour quitter cette situation. Je conseille à tous ceux qui souffrent au travail de ne pas hésiter à se faire accompagner quand on en ressent véritablement le besoin. Un avis et une aide extérieure, c'est primordial pour s'en sortir. Lydia Lecusson a été ce soutien pour moi pendant une année. Elle m'a donné les clés dont j'avais besoin. Puis les choses ont fait leur chemin dans ma tête jusqu'à ce que je sois prête à prendre mon courage à deux mains pour quitter mon emploi. Encore aujourd'hui, je fais des exercices qu'elle m'a donnés pour m'aider à prendre davantage confiance en moi. Et j'utilise ces conseils pour communiquer avec mon entourage de manière posée et bienveillante et d'avoir des relations beaucoup plus apaisées.